grandes choses par la foi. Accomplir de grandes choses par la foi. Accomplir de grandes choses par la foi. Accomplir de grandes choses par la foi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, viens avec nous. Viens nous faire du bien dans ta parole. Édifie ton peuple. Édifie chacun de nous. Fais-le, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, le verset 13. Que dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 8, le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai lu ce verset et puis je me suis arrêté. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est grave ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, la mesure des grandes choses que nous voulons voir s'accomplir dépend de qui? D'après ce verset. Vous pouvez le relire. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, la mesure des grandes choses que nous voulons voir dans nos vies s'accomplir, ça dépend de qui? De toi. Qu'il te soit fait selon ta. Remarquez que Jésus ne prend aucune part dans cette affaire. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, Jésus situe toute chose chez celui qui est dans le besoin. C'est toi qui dois choisir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Frère, c'est dans la parole de Dieu. Nous nous appelons Église évangélique parce que nous fondons toutes nos réflexions sur la parole de Dieu. Nulle part ailleurs. Sur la parole de Dieu. Qu'il te soit fait. Donc, nous pouvons noter ceci. Je suis toujours dans mon introduction. Ne pas poser ses actions selon la parole est plus dangereux que se jeter hors d'un avion en plein vol. Ne pas situer nos actions dans la parole, c'est plus dangereux. Parce que Dieu ne fera que ce qu'il a dit dans sa parole. Nous continuons. Se contenter de vivre selon la logique naturelle t'expose à l'incrédulité quand tu auras extrêmement besoin de Dieu. Je répète. Si tu te contentes de vivre selon la logique naturelle, alors c'est quoi la logique naturelle? Tu ne crois en rien. Tu te réveilles le matin, tu prends ton bain, tu prends ton petit déjeuner, tu vas au travail. Et tu as fini le boulot, tu rentres chez toi. À la fin du mois, tu as ton paye. Et puis tu vas chez Aldi, tu fais tes emplettes, tu amènes à la maison, tu prépares, tu manges. Les jours passent, que tu pries, que tu ne pries pas, la vie continue. De toutes les façons, les voisins d'en face ne croient en rien et la vie continue. Le gouvernement s'arrange pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger. Et nous vivons de cette manière-là. Nous continuons, ça marche. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça marchera. Sauf que, tôt ou tard, pour toi et moi, nous serons dans les besoins de Dieu. Tôt ou tard. Il y aura un jour où, je crois que ceux qui ont connu de grandes épreuves, comme par exemple une grave maladie, quand tu étais gravement malade là où tu étais, tu te dis, j'ai besoin de mon Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, résous ce problème. Le problème, c'est que
parce que tu étais habitué à vivre dans la logique naturelle du monde, cela t'a exposé à l'incrédulité. Maintenant que tu es dans le besoin de Dieu, où est-ce que tu vas trouver la foi? Ça s'est passé en Suisse. C'est une expérience vécue. Un homme et une femme qui vivaient ensemble, une vie libre, comme on en vit souvent sur la terre. Et puis un jour, cette femme tombe gravement malade. Elle est atteinte du cancer. C'est l'équipe de notre frère, le pasteur qui se repose au ciel, Maurice Rey, qui raconte cela. Et ils sont là dans l'hôpital. Et puis un jour, quand monsieur vient rendre visite à sa femme gravement malade du cancer, et sa femme lui dit, chérie, je veux partir en enfer. Et il lui dit, non chérie, tu dois être très fatigué, tu peux te reposer, ça va passer. Je veux partir en enfer. Mais pourquoi tu dis ça? On me l'a montré et on m'a dit que c'est là-bas que je vais aller. Mais tu sais, chérie, que tout ça n'existe pas. Moi aussi, j'ai cru comme ça. Mais maintenant, on me l'a montré et je sais que ça existe et c'est là-bas que je vais aller. Alors, il était troublé. Il commence à gesticuler et puis finalement, il trouve la Bible Gédéon. Vous connaissez la Bible Gédéon, ça se trouve dans beaucoup d'hôpitaux et dans les hôtels. Et il sort la Bible Gédéon. Je vous dis, si c'est pour la première fois que vous voulez chercher un verset dans la Bible, ce gros livre-là, écrit en petits caractères, et vous ouvrez à la première page et vous commencez à fouiller pour trouver un verset qui vous aide. C'est très compliqué. Il a commencé à fouiller. Mais qu'est-ce que je vais vous dire, chérie? J'ai entendu, moi, quand j'étais enfant, qu'il y avait dans la Bible des histoires qui parlent du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a-t-il... Je ne sais pas qui on peut appeler pour qu'il puisse t'aider. Moi, je ne peux pas t'aider. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous comprenez? Ils étaient habitués à vivre sans Dieu. Mais en ce moment-là, ils étaient dans le besoin de Dieu. Et ils ont commencé à les chercher, mais ils ne savaient pas quoi faire. C'est la même chose lorsque tu mènes une vie normale, comme les autres, comme les voisins, comme les amis, comme ceux qui disent « Ah non, ces derniers temps, maintenant, je reste un peu à la maison ». C'est-à-dire, ils ne s'occupent de rien. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont en train de s'habituer à l'incrédulité. Ils sont en train de faire fonctionner leur corps, leur âme, leur esprit dans l'incrédulité. La foi, ça s'entraîne. La foi, ça s'exerce. La foi, il faut la nourrir tout le temps. L'âme, ça se nourrit. Ça se nourrit régulièrement. Vous savez, aujourd'hui, on parle de grands sports. Les sports rois, comme le football. Et on découvre ce qu'on considère comme un peu des stars. Qui a été indifférent à Cristiano Ronaldo. Vous savez pourquoi il est devenu si célèbre qu'on parle de lui? Ce n'est pas seulement parce qu'il joue très bien au foot, mais ce qu'il fait avant d'aller jouer au foot. On raconte que ce monsieur s'entraîne avec les autres. Et quand les autres ont fini de s'entraîner, lui continue de s'entraîner. Et quand il est allé jouer les matchs, il a fini les matchs, il retourne s'entraîner. Il s'entraîne 10, probablement plus de fois que les autres joueurs. Conséquence, il a plus de résultats. Mon frère, ma soeur, si tu n'entraînes pas ta foi par des objectifs, par des visées, par des plans, par la nécessité d'aller plus loin que là où tu te trouves. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. On fait petit à petit. Dieu n'exige pas tout ça. Il faut faire petit à petit. Et ça ira. Alors, en ce moment-là, nous sommes exposés au danger. Les choix des choses que nous voulons voir s'accomplir
dépendra de quoi? Dépendra premièrement des besoins qui se présentent à nos vies. Des besoins. Et sauf que certains besoins, nous pouvons les définir. Mais il y en a d'autres besoins qui s'imposent, qui s'improvisent, qui s'amènent. Nous venons de parler de certaines maladies graves. Imagine un instant, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu te retrouves à l'hôpital, on fait le diagnostic, tu as un cancer généralisé. Là, c'est un besoin qui s'impose à toi. Donc, la décision que tu prends, ou le choix que tu fais, des grandes choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, c'est lié aux besoins qui peuvent s'imposer à ta vie. Tu te retrouves devant un besoin, les autres peuvent encore dormir, mais toi, tu ne pourras plus dormir comme tu veux. Le diagnostic sort de l'hôpital, les autres, il n'y a pas eu de diagnostic pour eux. Ils peuvent dormir, mais toi, tu ne pourras plus dormir. Tu vas commencer à chercher Dieu. Donc, ça peut s'imposer à notre vie. Autre chose, c'est qu'il y a des besoins, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu pendant notre génération. Certaines personnes, moins sages que d'autres malheureusement, quand ils découvrent un besoin, par exemple, lorsque nous nous sommes retrouvés, vous savez, à une époque donnée, l'Église, pour vous qui êtes venus actuellement, notre Église avait du monde. Alors, il y avait vraiment du monde et on ne s'inquiétait pas trop d'évangéliser et tout ça. Le monde vient par lui-même. Les gens s'invitent. Chaque dimanche, quand on dit qui vient pour la première fois, 10 personnes sont là pour la première fois. Alors, on était tout contents, ainsi de suite. Alors maintenant, quand tu arrives dans une situation où le temple est vide, mais les besoins sont toujours là, les mêmes besoins sont toujours là, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à te dire, bon, à cette église, c'est trop compliqué. Trop de besoins. Tu vas aller dans la ville pour chercher une église où il y a moins de besoins. Où là-bas, ça marche. Où il y a la foule là-bas. Alors tu vas aller pour t'installer là-bas parce que ça marche. Sauf qu'il y a des épreuves parfois qui font la ronde. Elle a commencé par l'ouest, ça va finir à l'est et ce n'est pas exclu que cette épreuve va te rejoindre là où tu es allé. Et quand ça va arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore quitter pour aller ailleurs. Non! Tu dois regarder quels sont les besoins que Dieu met devant moi dans l'œuvre telle qu'elle se présente. Qu'est-ce que tu fais? Tu impliques ta vie et tu impliques qui? Dieu. Parce qu'il te soit fait selon ta foi. Tu impliques Dieu dans l'affaire. Parce que c'est le devoir de Dieu. C'est l'école de Dieu pour ce qui concerne ta vie. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu pour ta vie, tu ne la choisis pas. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui choisit par quel chemin on t'amène. Vous savez, pour vous tous qui avez fait les examens pour devenir conducteur dans des pays modernes comme la Belgique, pour devenir chauffeur, les jours où tu fais le test pour avoir ton permis, tu ne vas pas chez l'inspecteur, le guide, pour lui dire, voilà, voici, il te pose la question, c'est quoi ça? Non, c'est le plan de route que je veux que tu puisses m'emmener là-bas pour que je puisse faire mon examen. Il te dira, non, ce n'est pas toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Je n'oublierai jamais les jours où j'ai fait mon test. Il m'a dit, va à droite, à gauche, fais demi-tour. C'était une seule rue et il me dit, fais demi-tour. Il n'y avait ni garage, ni rue à gauche, là où il m'a demandé de m'arrêter pour que je puisse jongler, entrer pour sortir. C'était une seule rue et il me dit, fais demi-tour ici. Et vous connaissez les 3 temps. Je braquais totalement le volant à gauche, et puis je braquais totalement à droite, et puis je suis parti. Il a dit, excellent. Et nous avons avancé. Va à droite, va à gauche. Qu'est-ce qui a suivi? Rond-point Montgomery. On est entré dans les ronds-points Montgomery. Il dit, tourne, et puis tu iras sortir par là. Et il me regardait comment je jonglais entre les 5 bandes du rond-point Montgomery.
C'est comme ça que Dieu nous guide. C'est lui qui choisit par où il te fera passer. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Eh bien, nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Nul n'est censé s'équiper au maximum. En d'autres termes, lorsque on te demande de pousser ta foi le plus haut possible, on n'est pas en train de t'entraîner sur l'orgueil spirituel. On est en train de t'entraîner sur ce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. De quoi demain sera fait. Nous avons donc une lourde responsabilité d'aller plus haut. D'aller plus haut. Vous savez, un jour, Abraham, un jour comme celui-ci, tu te réveilles le matin, et puis tu entends Dieu qui te parle, pour ceux qui écoutent Dieu. Kiboutou, tu iras m'offrir ton fils en sacrifice aujourd'hui. Tu as compris, hein? Abraham a compris ce qu'on lui a dit. Tu iras offrir Isaac, ton fils, en sacrifice. Oh! C'est vraiment ce que Dieu a dit? Oui, c'est ce qu'il a dit. Tu vas prendre Isaac, tu l'amènes, tu mets le bois, tu mets le feu, tu le coupes et tu brûles. C'est ce que Dieu a dit. Oh! Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui choisit par où il te fait passer. Ce n'est pas toi qui choisis. Donc, choisir la vie chrétienne light, c'est dangereux, aussi dangereux que sauter d'un avion en plein vol. Parce que ça va initier ta vie à l'incrédulité. Nous sommes condamnés à grandir. Nous sommes condamnés à progresser. Lisez la Bible. Regardez à qui ou au travers de quelles épreuves sont passés les chrétiens ou les disciples les plus simples. Nous avons parlé du centenier. Le centenier n'était pas un diacre. Hein? Le centenier n'était pas un pasteur. Le centenier, c'était un monsieur, madame, tout le monde. Mais curieusement, l'épreuve qui le frappe, c'est que à la maison, son serviteur est gravement malade sur le point de mourir. Et il n'y a plus de médicaments pour aider cet homme, pour sauver ses serviteurs. Il court vers Jésus parce qu'il se dit, ah, celui-là est capable de grandes choses. Et il court vers Jésus. Et il arrive et dit, tant mieux, merci, merci mon Dieu, vous êtes là. Monsieur Jésus, mon serviteur est en train de mourir, viens au secours. Rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus ne lui dit même pas, Pierre, accompagne ce monsieur. Il a besoin d'un miracle chez lui à la maison. Pour qu'un disciple chevronné puisse l'accompagner. Non. Il dit, retourne comme tu es venu. En d'autres termes, ce que tu es venu chercher, tu l'avais chez toi avant que tu ne viennes. Ce que je vous raconte là, si ce n'était qu'un choix, quelqu'un pouvait dire, ah bon, la vie est faite de réalité, quoi. Le problème, c'est que c'est un passage obligé de nous tous. Même celui qui choisirait d'aller écouter d'autres paroles ailleurs. Même si tu écoutais autre chose jusqu'à ta mort. Mais pour finir, tu te retrouveras devant ce verset aussi longtemps que le verset est dans la parole de Dieu. Les cieux et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront point. En d'autres termes, mes paroles s'appliquent à vous, que vous les veuillez ou non. Donc nous sommes dans cette situation. En d'autres termes, il n'y a personne qui est dans une situation pire que les autres. Nous sommes tous dans le même train. Nous sommes tous dans le même besoin. Nous sommes tous en train de courir après la même réalité. Qu'il te soit fait selon ta foi.
Qu'il te soit fait selon ta foi. Et finalement, je suis en train de me rendre compte, mes frères et sœurs, que alors la vie chrétienne, nous ne l'avons pas suffisamment comprise. Nous devons aller plus loin. Vous vous souvenez, vous qui étiez sur Zoom, le vendredi dernier, ce passage que nous avons étudié vers la fin, concernant Genèse chapitre 18, cette fameuse prière d'Abraham, quand il dit à Dieu, quand Dieu lui dit, je vais détruire, quelle ville? Sodome. Je vais détruire Sodome. Et Abraham lui dit, mais s'il y a 50 justes dans Sodome, Dieu lui dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas. Ah, et s'il manque 5 sur les 50, pour 45, je ne détruirai pas. Bon, Seigneur, avançons un peu. Imaginons que maintenant, cette fois-là, c'est seulement 30 qu'il y a dans la ville. Qu'est-ce que tu feras? Je ne détruirai pas la ville à cause de 30 justes. Vous savez qu'ils sont allés loin. Dans le verset 32, Abraham a dit, et s'il n'y a que 10 justes. Dès qu'il a dit, et s'il n'y a que 10 justes, mon esprit a crié, a tressailli. J'ai dit, ça y est, on est en train de parler de l'Église. La ville dans laquelle je vous ai envoyé, son bonheur dépend du vôtre. Priez pour cette ville. Amen. Et donc, nous sommes la clé. Pour ce pays, nous sommes la clé pour cette ville. D'où nos besoins ne peuvent plus se limiter, mes frères et sœurs, à notre loyer, à notre chemise, à notre nourriture. Nous sommes une chance pour la ville. Et si nous sommes une chance pour la ville, nous sommes une chance pour beaucoup d'autres besoins qui se présentent devant nous. Même pour toute une nation. Les chrétiens du pays sont coupables des malheurs du pays. Ne venez plus me parler des mauvais politiciens. Non, c'est plutôt les mauvais disciples, les mauvais croyants, qui n'utilisent pas la foi que Dieu leur donne. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et vous n'avez pas utilisé cette opportunité, cette clé de puissance, de victoire que Jésus a donnée. Vous n'avez pas utilisé la clé, eh bien, crevez. Retourne chez toi. Retourne chez toi parce que c'est toi, par ta foi, qui va changer la situation de ton serviteur, dit-il au centenier. Et la Bible dit qu'il est retourné parce qu'il a compris. Mon frère, ma soeur, tu te dis peut-être que non, moi, je ne suis là dans cette affaire qu'il n'y a que 46 mois, il n'y a qu'une année, il n'y a que 2 ans, il n'y a que 3 ans. Le centenier n'était pas un habitué des lieux de prière. Vraisemblablement, c'est la première fois qu'il entre véritablement au défi de la foi. Et il est déjà assez qualifié pour retourner chez lui et vivre le fruit de sa foi. Puisque la Bible dit quand il est retourné chez lui, plein de foi, s'attendant à ce que les serviteurs soient guéris, il a trouvé guéri. Il a posé la question, à quelle heure la guérison est intervenue? Et on lui raconte l'heure qui correspond à l'heure où Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et dès qu'il a cru, la puissance de Dieu est passée à l'action. Dans Hébreux chapitre 11, verset 19, la Bible nous parle, nous situe au sujet jusqu'où Abraham est parti, jusqu'où Abraham est allé. Lisons ce verset. Hébreux chapitre 11, le verset 19 dit ceci. Parlant d'Abraham, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. Je vous rappelle que Jésus n'était pas ressuscité à cette époque d'Abraham. 4000 ans avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. Donc, la résurrection n'existait pas dans l'histoire. On savait seulement que quand quelqu'un meurt, on n'en parle plus à tout jamais. Mais maintenant, Abraham, déjà à cette époque-là, vous êtes en train de suivre. Il pensait
que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il dit même une sorte de résurrection. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez jusqu'où Abraham est parti. Mes frères et sœurs, le vrai problème des chrétiens, le vrai problème de notre monde, c'est que nous sommes compliqués. On peut adapter, nous nous compliquons. Nous ne prenons pas les choses que Dieu a dites si simplement, mais nous ne les prenons pas sérieusement. Nous ne les prenons pas sérieusement. Nous utilisons un mot que je déteste, mais malheureusement qui s'applique à plusieurs. Nous utilisons des prétextes pour ne pas croire. Des prétextes. Tel a fait ceci, tel a dit cela. Alors, tu tires la conclusion, je reste à la maison. Prétexte. Tu restes à la maison parce que ça t'arrange. On a dit ceci, on a dit cela. En tout cas, moi, maintenant, je ne vais plus croire. Prétexte. C'est parce que ne pas croire t'arrange. C'est pourquoi tu veux utiliser tout ce que tu peux utiliser pour essayer de t'arranger à ne plus croire. Prétexte. Et le pire dans cette affaire, c'est quoi? C'est que les hommes peuvent se tromper à notre sujet. Mais est-ce que Dieu peut se tromper à notre sujet? Est-ce que Dieu peut se tromper au sujet de la vérité qui remplit notre cœur? Dieu ne peut pas se tromper. Il sait exactement ce dont il est question. Vous savez, quand vous avez de l'expérience, comme Dieu a de l'expérience avec les enfants, vous les parents, vous savez attraper un enfant. Vous savez attraper un enfant. Il y a un sac de riz, long grain, de 5 kilos à la porte. Et tu dis à ton enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, prends ce sac, amène à la cuisine. Tu le déranges parce qu'il est tenté de jouer à autre chose. Et puis tu insistes. Et puis il va quand même. Et il prend. Il dit, mais ça pèse. Mais ayant l'expérience d'un parent, tu dis, non, ça ne pèse pas. 5 kilos, tu es capable de ramasser ça, même par une main, et amener à la cuisine. Allez, vas-y. C'est comme ça que Dieu parfois fonctionne avec nous. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous comprend parfaitement. Et d'ailleurs, Dieu fait que sa sagesse est déjà en circulation sur la terre, au point que certains serviteurs et certaines servantes peuvent très bien comprendre lorsque certains jouent aux champions, lorsque certains jouent aux scandalisés, lorsque certains jouent à la déception, ils comprennent que ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Que faire alors pour travailler à l'accomplissement de grandes choses par la foi? Que devons-nous faire? J'ai noté trois ou quatre choses que j'aimerais partager avec vous. La première chose, cultivez la présence de Dieu. Cultivez la présence de Dieu dans votre vie, dans notre vie. Cultivons la présence de Dieu. Nous le savons par beaucoup de passages bibliques. La Bible dit que Dieu est avec chacun de nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu est avec vous. Dieu est avec moi. Dieu est avec chacun de nous. Partout où vous vous trouvez, Dieu est là. Ne regardez pas à gauche, à droite pour voir s'il y a un frère ou il y a une sœur qui risque de remarquer ce que tu fais. C'est Dieu qui est là. Les frères peuvent ou ne pas être là. Et d'ailleurs, parfois, ils sont là. Même au moment où tu penses qu'ils ne sont pas là, il se pourrait qu'ils soient là. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on est béni, n'est-ce pas? Vous avez découvert? Chacun de nous est devenu quoi? Caméraman. 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 Ouh, pac. Donc, Dieu est là.
Il travaille, notez, dans nos circonstances de chaque jour. Notre Dieu travaille dans nos circonstances de chaque jour. Depuis le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, il est entré dans ta vie, il est entré dans les circonstances de ta vie, il s'implique dans tous les événements de ta vie. Le travail que tu attends, le Seigneur est impliqué là-dedans. La santé précaire par où tu passes, le Seigneur est impliqué là-dedans. Un projet pour lequel tu te bats, tu veux voir Dieu se manifester, le Seigneur travaille là-dedans. Dieu s'implique dans les circonstances de nos vies. Amen. Et donc, sois attentif pour discerner, pour découvrir l'implication de Dieu, pour cultiver sa présence. Une nouvelle vient de ta famille, un message vient d'arriver, sache que Dieu est là. Tu es menacé par quelqu'un qui ne t'aime pas, sache que Dieu est impliqué. Un jour, Élie est menacé, on lui dit, Élie, il y a la reine, Jézabel, qui a décidé de te régler tes comptes. Et Élie, alors que c'est un homme de Dieu, bien connu et célèbre, qui venait de vivre le plus grand miracle de son temps, en brûlant l'Holocauste avec de l'eau bien trempée. Mais curieusement, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Et puis il demande à Dieu qu'il le tue parce que tout le monde, il n'y a plus personne qui croit en Dieu. C'est fini. Il sombre dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas protéger les œuvres de Dieu dans sa vie. Il n'a pas protégé les miracles qui venaient de s'accomplir sur le mont Carmel. Il n'a pas protégé pour lui-même. Il ne savait pas que ce qu'il venait de vivre, c'était une sorte de casse-croûte pour la route. La route est longue. Le miracle que tu vis aujourd'hui, c'est ta nourriture pour les circonstances qui vont suivre. Tu dois maximiser, tu dois consommer tes miracles. C'est la raison pour laquelle vous entendrez certains chrétiens raconter ce que Dieu a fait dans leur vie, parfois il y a des années et des années. Pourquoi? Parce qu'ils doivent continuer à manger cela pour affermir leur foi, sachant que demain, après-demain, il y aura de nouveaux rendez-vous avec des épreuves, des problèmes de toutes sortes, ainsi de suite. Dans Deutéronome, chapitre 31, que dit l'Écriture? Le verset 8. Deutéronome 31, le verset 8, l'Écriture nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Donc, cultive la présence de Dieu, ça se cultive par le fait que tu crois à ce qu'il dit. Dieu n'est pas un menteur. Cultiver la présence de Dieu. Deuxième, pour aller vers les grandes choses que Dieu veut accomplir dans ta vie par la foi. Deuxième, discerner des signes des interventions de Dieu dans ta vie. Discerner des signes. Quand je dis signes, parfois c'est vraiment aléatoire, parfois c'est tout petit. Vous vous souvenez, le miracle qui a suivi, après que Élie est restauré par la parole de Dieu, puisque Dieu lui a dit, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal dans le pays. Et finalement, il se reprend et il avance avec le Seigneur dans la foi. Vous savez ce qu'il a vu? Il fait un exercice rare comme il était, je suppose, assez âgé, pas un jeune garçon. Eh bien, il a fait descendre sa tête jusqu'à l'amener entre ses jambes. C'est vraiment un exercice assez costaud. Essayez ça chez vous à la maison. Au point qu'il pouvait regarder là derrière.
Et puis, il se relève, il dit à son serviteur, qu'est-ce que tu as vu? Va voir un peu. Il est allé voir. Il a dit, je n'ai rien vu. Il a encore fait l'exercice. Il a dit, va voir. Il est allé voir. Et finalement, il lui dit, j'ai vu un nuage de grandeur et la forme d'une main. Vous vous imaginez? Si vous sortez dehors et que vous regardez vers le ciel, je vous dis que vous trouverez même des nuages assez grands que ces bâtiments. Et ça ne sera pas assez pour que tu puisses croire que Dieu va faire des choses. Mais qu'est-ce que le serviteur a vu? Un tout petit nuage. Que s'est-il passé? Le serviteur de Dieu, Élie, a discerné l'action divine au travers de l'indice le plus petit. Amen. Il a discerné. Il faut être attentif aux interventions, aux coucous de Dieu, aux signes d'intervention divine. Il faut savoir que Dieu est maintenant à l'action. Ne pas gaspiller. Ce sont des points d'appui que Dieu te donne pour que tu saches qu'il a décollé et qu'il est en action. Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est de cette manière-là que Dieu agit. Quand nous étions sans logement, un matin, je me réveille et je suis en train de prier. Et dans cette prière, pour la première fois depuis plusieurs mois, je reçois la conviction que nous devons rester là où nous habitons, dans la commune où nous habitons, à cause de la présence du caveau. Je n'y avais jamais pensé. Et j'ai accepté cette idée dans mon cœur en disant, Seigneur, j'accepte qu'on trouve encore le logement sur ce territoire. Et dès que je termine la prière, j'entre sur Internet. La première annonce que je trouve, c'est une annonce privée. Adresse et numéro de téléphone. Et je téléphone. Au fait, je me retrouve être la première personne à téléphoner pour cette annonce-là. Je téléphone et la personne me dit, vous pouvez venir maintenant voir. J'appelle mon épouse, je dis, écoutez, c'est possible d'aller voir une maison. Nous sommes allés voir, nous tremblions. Quand nous sommes entrés à l'intérieur, nous avons vu clairement que probablement c'était le bon endroit où on pouvait être. Et on se tourne vers la personne qui nous a fait visiter. On lui dit, ça nous intéresse. Ok, je vais vous amener à l'agence. Nous avons tremblé parce que nous savions que nous ne pouvions pas remplir les conditions des agences. Les 3, comment on appelle ça? Fichiers de paye, dernier fichier de paye, mais actuellement on ajoute les 3 derniers loyers que vous avez payés. Nous avons dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous introduire directement chez la propriétaire? Et j'ai balancé, je suis pasteur protestant, je suis missionnaire. J'ai parlé. Elle a dit un instant. Elle téléphone à la propriétaire. Elle lui dit, il y a un pasteur protestant ici qui veut occuper votre maison. Qu'est-ce que je leur dis? Envoyez-les chez moi. Donnez-leur l'adresse. Quand j'ai vu ça, coucou de Dieu. Ce sont des indices que Dieu donne, comment il va agir. Il vous donne des indices. Nous arrivons là-bas, il y a des détails que vous ne connaissez pas. Au fait, il se fait que cette dame, propriétaire de la maison, habite à quelques 250 mètres du cimetière où notre fils a été enterré. Et quand elles entrent dans des causeries de maman, de mémé ou miami, elles parlent de leurs petits-enfants. Et Émilie lâche tout simplement, en toute honnêteté et simplement, que mes petits-enfants vont aussi venir. D'ailleurs, leurs parents, leur papa, étaient enterrés pas loin d'ici.
Et elle réagit en disant, les musiciens. Bon, on était un peu gênés et embêtés. Notre fils était musicien, mais pas aussi célèbre pour qu'une maman puisse le reconnaître. On dit, oui. Mais nous, c'est la première fois que nous avons vu une aussi grande foule sur ce cimetière. Au point que nous sommes tous sortis. Je suis allé, je me suis renseigné. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui est-ce qu'on enterre? On m'a dit que c'était un musicien de 30 ans. J'ai pleuré. C'est votre fils? Bon, écoutez, elle a pris un cahier, elle a dit, pouvez-vous me signer que vous allez vraiment prendre ma maison? 2 ou 3 jours après, elle me remet sa carte d'identité pour que je puisse aller faire les démarches que le propriétaire est censé faire. Coucou de Dieu. Coucau de Dieu. Coucou de Dieu. Vous savez ce que Dieu fait, tu ne le crées pas. Tu le vois venir. Au fait, tu n'as même pas besoin de te dire, est-ce que... Non, il n'y a pas de doute possible. Tu sais que parce que Dieu permet que la chose se passe de cette manière, ce qui manque, il va s'en occuper. C'est comme ça. Quand Dieu donne déjà les signes, il va ajouter ce qui manque. Ça veut dire, au fait, quand Dieu signe, ça veut dire qu'il s'engage. Et comme il est fidèle, nous l'avons entendu avec la prédication des enfants, que lui, il reste fidèle. Et comme il est fidèle, il va accomplir ce qu'il promet. Amen. Discerner les signes de Dieu. Discerner les signes de Dieu. Tout simplement. Hein? Discerner les signes de Dieu et tu verras sa grandeur se manifester. 3e principe. Nous cramponner aux promesses de Dieu. Bien-aimés, si seulement nous pouvions savoir toute la richesse qu'il y a aux promesses de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait que c'est les promesses de Dieu, mais il y a des choses qui se passent quand tu t'accroches aux promesses de Dieu. Quoi? Quelle est l'utilité des promesses de Dieu dans la foi pour les grandes choses à accomplir par la foi? Eh bien, les promesses nous aident à fixer nos regards, notez, dans la bonne direction. Amen. Vous savez, quand nous avons de grands besoins devant nous, nos regards peuvent se fixer dans les mauvaises directions. Par exemple, découragement. Par exemple, ça c'est trop tard. Qui peut résoudre un tel problème? Mais ça c'est très grave. Surtout comme nous avons parfois l'habitude que Dieu n'aime pas de vite annoncer nos épreuves aux autres. Les autres qui ne sont pas préparés pour ces épreuves-là vont nous balancer leur sac d'incrédulité. C'est assez pour que tu te décourages. Tu te dises non, c'est pas possible. Oh, c'est ça. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Oh, qui peut faire ça? Alors il te bombarde, et tu es totalement perdu. Mais les promesses de Dieu te permettent de regarder dans la direction de Dieu. Les promesses de Dieu te permettent de regarder dans la bonne direction. Parce que dans les promesses de Dieu, Dieu dit ce qu'il fera, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait dans le passé, ce qu'il fera dans le futur. Tout est possible à lui. Donc Dieu t'aide à regarder dans la bonne direction au travers de ses promesses. Les promesses de Dieu, deuxièmement, nous aident à entretenir le meilleur climat spirituel dans notre cœur. Le meilleur climat. Pas d'incrédulité, pas de doute, pas de colère, pas de découragement. Et donc les promesses de Dieu, vous savez, lorsque une grande épreuve arrive, eh bien, il y a l'agitateur qui commence à agiter la grande épreuve pour la rendre plus grande encore. Vous connaissez l'agitateur, hein? C'est Satan qui peut utiliser les événements les plus normaux possibles. Il va agiter. Mais les promesses de Dieu, non, Dieu a dit
Dieu a dit, vous savez, souvent on accuse Ève d'avoir créé des complications. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on dise que c'est vraiment Adam qu'il faut blâmer à 100%. Parce que vous avez suivi la conversation entre Ève et le serpent. Elle s'est quand même débrouillée. Hein? Vous avez constaté ça? Dans Genèse chapitre 3, elle s'est débrouillée. Quand Satan lui a dit non, non, il y a ça, il y a ça. Et Ève dit quand même que non. Dieu nous a dit que nous pouvons manger de tous les fruits. Mais pour ces fruits-là, il a dit non. Donc, elle s'est débrouillée. Il n'y a qu'Adam, quand il vient, il bouffe. Même pas une petite question du type Ève, ma chérie, est-ce que tu es sûr que ce fruit ne fait pas... Il est l'aîné. Il est l'aîné dans la révélation. Il était là quand l'autre n'était pas encore là. Il était... Au fait, c'est lui qui devrait se dire, ce fruit tel que je vois, laisse-moi vérifier. Il pouvait prendre les fruits et aller vérifier à l'autre fruit pour voir si ce fruit ne rappelait pas le fruit interdit. Amen. C'est cramponné aux promesses de Dieu. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Les promesses de Dieu donc nous aident à entretenir le meilleur climat de foi. Lorsque nous sommes dans l'attente de grandes choses, grâce aux promesses de Dieu, nous pouvons attendre, noter, longtemps. Donc les promesses de Dieu nous aident à patienter, à attendre longtemps. Amen. Attendre longtemps. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Comme prédicateur, j'ai appris une leçon et je continue à l'apprendre. Je ne possède pas la parole de Dieu. Elle n'est pas à moi. Si quelqu'un me l'attribue, c'est son affaire. La parole que je prêche n'appartient pas à l'homme. Même pas l'auteur sacré. Ce n'est pas à lui. C'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Ce n'est pas à lui. C'est au Dieu Tout-Puissant. Donc si quelqu'un manque du respect à une prédication, il manque du respect à Dieu lui-même. Vous savez, il y a des moments où Dieu demande aux hommes de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps et qui ne fera rien de plus. Mais de plutôt craindre qui? Celui qui, après avoir donné la mort, peut envoyer quelqu'un en enfer. Vous savez, c'est l'un des textes qui montre que Dieu est dictateur. De droit. On a tout fait pour nous enseigner que la dictature est mauvaise. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on se rend compte que le monde entier s'en sert très très bien. Certains le font un peu plus sagement. Mais pour finir, c'est toujours la dictature. Dites-moi, mes sœurs, quand vous êtes en train de rendre la vie impossible à vos enfants, en leur donnant des ordres que vous voulez, c'est quoi ça? La démocratie? Bien-aimés, ce qui compte pour Dieu, c'est qu'il sait que ça, c'est la bonne direction. Ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Toi, dans ton ignorance, tu veux qu'on te donne le droit de choisir. Mais Dieu, lui, il sait, dans son omniscience, que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui convient. Alors, comment voulez-vous qu'il puisse vous faire confiance, vous qui ignorez? Non. Il vous demande de lui faire confiance à lui qui connaît. Donc, il est quelque part dictateur. Et quand maintenant tu ne lui fais pas confiance, il te dit, gare à toi. Je peux t'envoyer
Ah non. Je peux t'envoyer en enfer. Oh Dieu, il est merveilleux. Donc, lorsque nous sommes en attente de grandes choses, grâce aux promesses, nous pouvons attendre longtemps. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il accomplira. Vous savez qu'il y a des moments où l'attente a tiré en longueur. Tiré en longueur. Je vous ai raconté récemment le témoignage que j'avais lu dans un livre où un serviteur de Dieu a prié pour la conversion de son père. Et Dieu lui a dit, je vais le sauver. Il a saisi la promesse. Et puis il a attendu, il s'imaginait que peut-être dans la semaine, son père va être sauvé. Rien. 1 mois plus tard, rien. 1 année plus tard, rien. 10 ans après, rien. 32 ans après. Alors que son père était vieux de vieux. Il se pointe à la porte. Explique-moi comment aller au ciel. Oh! Comment il a attendu jusqu'à présent? Oui, mais Dieu avait fait la promesse. Amen. Donc les promesses nous permettent d'attendre longtemps. Vous vous souvenez ce qui était dit la dernière fois, quand le Sauveur a sorti ça de mon esprit, j'aime presque trembler. Touchez pas au temps. Touchez pas au temps. Dieu garde le temps pour lui. Il vous donne les promesses, vous n'avez qu'à croire. Amen. Amen. Vous n'avez qu'à croire. Et je peux vous dire que, au fait, nous sommes dans un, comment appeler ça? Une sorte de bunker sécurisé. Bunker sécurisé. Maintenant qu'il y a des menaces nucléaires, eh bien, on a besoin de bunkers. Eh bien, voilà les bunkers, les promesses de Dieu. Cachez-vous dedans. Un jour, j'ai regardé un peu la maison, j'ai dit, ah, s'il y avait un missile nucléaire, où est-ce que je peux me cacher ici? Il n'y a même pas de cave. Il n'y a nulle part où se cacher. Si je suis de ce côté-là, c'est libre. On est déjà en air libre. Et puis de l'autre côté aussi. Et puis de l'autre côté. Oh! Mais où est-ce qu'on va se cacher? Eh bien, on se cache dans les promesses de Dieu. C'est le bunker. Dieu a dit. Amen. Dieu a dit. Donc nous sommes protégés. Nous sommes gardés. 4e et dernier clé pour accomplir de grandes choses par la foi. Fonder sa foi dans la bonne nature de Dieu, bonne nature des plans de Dieu pour nos vies. Dans la bonne nature des plans de Dieu pour nos vies. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et il définit ce projet. Quand il dit, je connais les projets que j'ai formés sur lui et sur vous, il n'ajoute pas en disant, vous allez rencontrer des voleurs, ils vont vous mettre en pièces. Non, 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 non. Les projets de Dieu pour vos vies, c'est des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix. Frères et sœurs, toutes les grandes choses que Dieu prescrira à nos vies ont une seule finalité, une seule conclusion, de bonnes choses. Amen. Donc, en d'autres termes, Dieu nous donne déjà une assurance, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps qui s'écoule, quelle que soit la gravité des événements, la conclusion est connue. Dieu a lié tout ce qu'il permet à nos vies à une conclusion certaine. Bonne chose. Bonne chose. Bonne chose. En d'autres termes, quand tu as saisi ça, tu vas commencer à cesser de t'inquiéter. Amen. Je connais la fin de l'histoire. Je connais la fin de vie. C'est à ce moment-là que je deviens comme un enfant. Je vous raconte à nouveau l'histoire de l'enfant de 10 ans dans le train avec Billy Graham. Il est là assis, le train avance. Billy Graham est assis dans le cabinet VIP en train d'aller prêcher quelque part. Mais dans ce cabinet, il y a un enfant de 10 ans. Il observe l'enfant. Une gare passe.
Il ne regarde pas par la fenêtre. Ça fait un enfant de 10 ans. Quand il y a une gare, il regarde pour voir si ce n'est pas sa gare. Mais non, il ne regarde pas de gare, il ne regarde rien. Il est là tout simplement comme ça. À un moment donné, Billy Graham lui adresse la parole. Mais mon fils, es-tu perdu? Je ne te vois pas regarder les gares qui défilent. Sais-tu où tu vas? Et l'enfant se tourne vers Billy Graham et lui lâche cette phrase qui a poussé Billy Graham à l'écrire dans plus d'un de ses livres. L'enfant lui a dit, mon père est le machiniste du train. Moi, je ne sais pas où je vais, mais celui qui conduit ce train, c'est mon père. Et il sait où je vais. À cause de ça, je ne fais pas le boulot de regarder les gares qui passent. Et il a conclu en disant, voilà comment est votre Dieu. Il est le machiniste de votre train. Amen. Il est le machiniste de votre train. Il n'y a pas une situation qui échappe à notre Dieu. Il est le machiniste de notre train. Amen. Et quand tu sais que Dieu est au contrôle, tu te reposes sur lui pour toujours. Tu n'as qu'à attendre. Amen. Quand tu seras au bout, quand tu seras au fond, quand tu seras, je ne sais pas, quelle autre expression on peut utiliser pour rendre grave ta situation, souviens-toi que ton Père est le conducteur du train. Amen. Relisons pour finir ce verset, Matthieu 9, 29. Que dit l'Écriture? Matthieu, chapitre 9, le verset 29 nous dit, alors il leur... Matthieu 9, verset 29, c'est ça, hein? C'est ça. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Choisissez les grandes choses que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Vous avez un choix, je vous propose un choix. D'un côté, vous avez une cuillerée à café. Et de l'autre côté, vous avez le fût, le grand tonneau à remplir. Et Dieu vous dit, si vous voulez qu'il vous donne ce qui correspond à ce qu'on peut mettre dans une cuillerée de café, il vous donnera. Et si vous voulez ce qu'on peut mettre dans le fût, il vous donnera. Vous avez vu dans l'Ancien Testament comment Dieu a reproché certains à qui il avait dit de se mettre au travail. Cette femme à qui Dieu dit, va ramasser des vases chez les voisins et venez. Et le miracle se produit pour remplir les vases, et il n'y a plus de vases. Mais pourquoi tu n'as pas ramassé plus de vases? Ou ce roi à qui le prophète dit, Dieu te dit, tue tes ennemis. Comment? Lance les javelots dans la direction géographique de vos ennemis et ils vont mourir. Oh! Et il prend, il lance. Oh. Et puis regarde ses serviteurs. Les gens vont dire que le roi est devenu fou. Il lance encore une deuxième fois. Il lance. Ah non, trop, c'est trop. Il arrête. Pourquoi tu as arrêté? Tu remporteras la victoire dans le combat 3 fois. Après, le combat sera dans le suspense. Pourquoi? Parce qu'il a stoppé. Frères et sœurs, j'ai envie de trouver une telle chose dans un affermissement. Mais il n'y a pas mieux. Ça vient de la parole de Dieu. Les cieux et la terre peuvent passer. Mais Jésus a dit, mes paroles
ne passeront point. Prions le Seigneur. Père, 3 fois saint, j'ai des sentiments mitigés. D'un côté, j'ai envie de me réjouir de ce que les choses paraissent si simples. Mais en même temps, je tremble à l'idée que c'est si simple que nous risquons de négliger. Et finalement, que faire? Viens, comme l'ont dit les disciples avant nous, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité, Père. Secours-nous pour que nous commencions vraiment à prendre au sérieux le fait que tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et que toi, c'est la foi que tu honores. C'est la foi que tu soutiens. C'est la foi que tu qualifies. Quand tu vois la foi, tu passes à l'action. Ta puissance est subordonnée à la foi. La confiance que tu es tout puissant. La confiance que tu feras ce que tu as promis. La confiance que rien n'est impossible à toi. Mais si nous te faisons totalement confiance, toi tu agiras. Père, ces hommes et femmes qui écoutent ta parole ont besoin de ta grâce. Fais éclater ta gloire pour que ta puissance se mette au service de ton peuple. Il y a des besoins qui s'imposent. Certains sont même dans le maximum, dans les besoins les plus graves de leur existence. Ils se battent contre des maladies dangereuses, des maladies mortelles. Ils se battent contre des épreuves gravissimes qu'ils n'ont jamais connues depuis leur histoire, leur existence. Et dans toutes ces situations, tu adresses une même parole à tout le monde. Qu'il te soit fait selon ta foi. Père, au secours de notre incrédulité, et nous nous engageons honnêtement, sincèrement, à croire dans ce que tu dis. Parce que nous n'avons rien d'autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.